Hello guys et bienvenue dans Dearlicious. Et oui, encore ici, nos repas ordinaires se transforment en repas extraordinaires à cause de la petite dose d'onction qu'on y met. Dans la cuisine de Dee, nous aurons aujourd'hui du mouton grillé avec de l'igname frit. Et oui, ça sera très très bon. Et pour le message du jour, j'ai choisi « Reviens à la maison, une fête t'y attend ». On y va. Nous aurons besoin d'1 kilo de mouton, 500 g d'igname, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café d'oignon moulu, une cuillère à café d'ail moulu, une cuillère à café de gingembre moulu, une cuillère à café de base de poulet en poudre, une cuillère à café de moutarde, un citron, 2 cuillères à café d'épices de souya, un oignon, sel et poivre et l'huile d'olive. On va démarrer notre préparation. On va déjà commencer par notre mouton qu'on va assaisonner. Alors, on aura besoin de tout ça. Je vais commencer juste comme ça. Je prends au choix. On y va avec tous les mélanges. Mélange. Hop là. Top, top, top. Un petit mélange ici encore. Attendez. On va tout récupérer parce que c'est important. Et là, ça doit être notre poudre de gingembre. Et là, souya. Voilà, je vais y rajouter du sel. Tap, 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 tap. Je mets tout ensemble avant d'y mettre de l'huile. Hop. Et du poivre. J'ai pas l'impression que j'ai mis assez de sel parce qu'il y a quand même des bons morceaux de mouton. Je vais rajouter juste un tout petit peu. Sinon, on peut toujours le rattraper un peu plus tard. Dans la poudre de souya, est-ce qu'il y a un peu de sel quand même? Légèrement. Donc ça va, ça va, ça va. Voilà, si vous n'avez pas de poudre de souya, qu'est-ce qu'on peut mettre encore à la place? Je sais pas. Vous choisissez l'épice que vous avez et cherchez quand même de la poudre de souya, ça fera une différence. Voilà, et ensuite, je vais passer à notre mélange. Ça, c'est sûr qu'on va avoir besoin d'un peu plus d'huile qui va permettre à ce que le mélange se fasse de manière homogène. Donc, je vais commencer déjà par faire ce mélange-ci. Et ensuite, je vais y rajouter de l'huile. Comment? Voilà, oui, c'est vrai. Comme dit Flore, on peut rajouter de l'épice barbecue à la place de souya si vous n'en avez pas. Voilà, c'est l'alternative qu'on vous donne. Et oui, bien mélangé, bien mélangé. On veut que ça soit vraiment un mélange de gloire. Est-ce que j'y mets encore de l'huile un peu ou ça va à ce niveau-ci, Flore? Qu'est-ce que tu penses? Ça va, hein? Je pense que ça va. Un bon mélange. En tout cas, moi, je conseillerais de le faire peut-être 24 heures en avance. Ça serait bien pour que vraiment votre viande soit très bien épicée. Écoutez, pour aujourd'hui, puisqu'on le fait ensemble, je le fais. Ça fait à peine quelques minutes que j'ai mis tout mon assaisonnement. Ce que je vais faire, c'est que je vais le cuire d'abord ici sur notre plaque pendant 5 minutes à peu près. Et ensuite, nous allons le reprendre pour le mettre dans le four pendant combien de minutes? 15 minutes. Et ensuite, il y aura une prochaine étape. Donc, il y aura 3 étapes pour notre mouton. Ça sera d'abord de le cuire sur le réchaud pendant 5 minutes, le mettre dans le four sur une plaque pendant 15 minutes et ensuite le mettre dans un papier. Vous verrez, on va le faire ensemble. Donc, je tenais quand même à vous le dire pour que vous le suivez bien. Allons-y. Est-ce que j'ai besoin juste d'un filet d'huile? Parce que vraiment, j'avais déjà mis l'huile. Hein? Encore un peu. Allez, là, on va le passer. Déjà.
à cuire. Lui, il n'a pas encore bien chauffé, mais c'est pas bien grave. Ça va. Bien, bien. Vraiment des petits morceaux. Top, top. Voilà. Je vais quand même veiller sur la viande. On ne veut pas une cuisson à fond. Ce sera juste 5 minutes. Et là, on va assaisonner notre moutarde. Ok, on va donc couper. Bon, déjà commencer par la moutarde. On va y mettre notre moutarde à l'intérieur. Parce que ça sera juste une sorte de sauce qui va accompagner notre mouton. Hein. C'est facultatif. Si vous n'aimez pas la moutarde, ben écoutez. J'allais dire, mettez de la mayonnaise. Pourquoi pas? Comment? Ketchup aussi, oui. Sauce barbecue, pourquoi pas? Écoutez, faites comme vous voulez. C'est la sauce que nous, on a choisie pour aujourd'hui. Voilà. Est-ce que je mets tout le citron ou un morceau de citron? Enfin. Ok. Un bon mélange de l'huile. Top, top, top. Ok. Du sel. Et du poivre. Top, top. On va y rajouter l'autre moitié. Ben, je dépose là. Il faut quand même que j'enlève les graines dedans. Allez, on va presser l'autre moitié. Top, top. Et oui, on va pas oublier notre mouton. Hein. Est-ce que ça fait déjà 5 minutes? Ok. Voilà. À ce niveau-ci, je pense que c'est bon. Hein. Je pense que c'est bon. On va laisser reposer notre beau mélange d'oignons, de moutarde pendant 1 heure, en attendant que tout soit prêt de ce côté-ci. Alors, est-ce que le mouton, ça avance? C'est bon. Oh yes. La première étape du mouton, on l'a fini. Donc, on va mettre notre mouton sur la plaque. On va débarrasser les oignons et... Voilà. Merci beaucoup. La plaque. Voilà. Et une pince certainement. Et la pince pour pouvoir récupérer notre mouton. Est-ce que c'est chaud? Ça va. Ça se gère. Je mets ça ici pour que vous voyez combien c'est déjà bon. Ça ressemble à un truc assez cuit. Mais non, pour notre recette d'aujourd'hui, c'est 3 étapes. Donc, on attrape tous les autres morceaux de mouton qu'on va mettre sur la plaque. Allez. Écoutez, ce sera plus simple comme ça. Voilà. Et on va passer au four pendant 15 minutes. Et direction four.
Nous arrivons à ce moment précieux où nous partageons sur la parole de Dieu et la pensée d'aujourd'hui. Comme je vous l'avais déjà annoncé, c'est Reviens à la maison, une fête t'y attend. Je suis convaincue que je parle à quelqu'un aujourd'hui, mais je suis aussi convaincue que je me parle à moi-même. Alors, j'ai mis entre parenthèses enfant prodigue. Vous l'avez peut-être deviné. Nous connaissons tous cette parabole et combien elle est populaire. Elle est très très populaire. Et on la retrouve dans le livre de Luc, au chapitre 15, du verset 11 au verset 31. Elle parle d'un homme qui avait 2 fils et dont le plus jeune a demandé sa part d'héritage. Donc voilà, mon père, je sais que tu as un héritage pour moi. Moi, je veux recevoir mon héritage pour pouvoir partir sans plan, dépenser de tout ce qu'il avait. Voilà, son père va le faire, il va lui donner cette part de son héritage et là, il va s'en aller, vraiment comme j'ai dit, sans plan et il va commencer à dépenser tout ce qu'il a reçu. C'est vraiment sans réflexion aucune. Alors malheureusement, il va tellement dépenser au point même de ne plus avoir de quoi manger. Il va ensuite chercher du travail, c'est ce que la parabole nous raconte, et va jusqu'à envier la nourriture des porcs. Alors, cette partie était... Voilà, je me suis arrêtée une seconde et dans ma Bible, il y a un commentaire qui disait « Dans la loi de Moïse, les porcs étaient considérés comme des animaux impurs que l'on pouvait ni manger ni sacrifier. On ne pouvait même pas les offrir en sacrifice. Alors, pour se protéger de cette souillure, les Juifs ils ne voulaient pas les toucher. Ils ne voulaient même pas être à côté des porcs. Alors, imaginez-vous une seconde que cet enfant qui a reçu un trésor, la partie de son héritage, va tellement vider tout ce qu'il a reçu au point où il n'a rien jusqu'à ce qu'il n'ait même pas à manger et qu'il soit en train d'envier la nourriture des porcs. Et oui, ça veut dire qu'il était descendu très, très bas. Comment on va d'un héritage, recevoir une part d'héritage, la perdre jusqu'au point de ne même pas avoir de quoi manger? Quelle humiliation! Et oui. Alors, pour quelques points que j'ai mis, je vais commencer par mon premier point que j'ai nommé l'orgueil et l'égoïsme. Ici, ça s'exprime par le désir du fils de prendre sa part d'héritage et d'aller vivre loin du toit paternel. Une forme de liberté que l'on ressent quand on a atteint un certain âge. Ah ouais, je peux enfin vivre ma vie comme je la désire. Nous le faisons tous quelquefois, et oui, quand on se dit que je pense que dans cette situation, je n'ai pas vraiment besoin de consulter le Seigneur. Vous voyez, là, c'est bon, j'ai acquis assez de connaissances, assez d'intelligence, assez de moyens pour pouvoir me débrouiller tout seul. Écoutez, il y a Proverbe 3, du verset 5 ou 6 qui dit « Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Le seul endroit où même à un âge adulte, où on veut totalement dépendre du Seigneur, ben écoutez, c'est la seule personne de qui on veut dépendre, même quand on est adulte, c'est Dieu. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas envie de prendre ma liberté avec le Seigneur. J'ai envie de dépendre de lui jusqu'à ce que je quitterai cette terre parce que je reconnais que je ne peux rien sans lui. Mais ça arrive que l'on soit un peu comme cet enfant prodigue et qu'on soit rempli d'orgueil, qu'on soit rempli de l'égoïsme à se dire qu'on veut s'en sortir tout seul. Et je souhaite que ça ne soit pas ton cas. Alors, le deuxième point, ça sera la prise de conscience. Dans cette histoire, on arrive à un moment où il prend conscience. C'est à ce moment-là qu'il réalise, en vrai, j'ai cru que je pouvais réussir ma vie par mes propres forces, par mes propres connaissances, mes propres capacités. Et il s'est rendu compte, j'ai vu l'image de quelqu'un qui sort un peu avec son téléphone pour toute une journée alors qu'il sait qu'il va l'utiliser, mais il sort sans son chargeur. Écoutez-moi, vous et moi, on sait que pour la vie d'aujourd'hui, là, quand tu as ton téléphone et que tu sors avec sans mettre ton chargeur à côté, tu sais que tu auras quelques heures au travail et que tu vas l'utiliser. Un peu comme tous mes amis qui sont ici derrière la caméra, qui, eux, voilà, ils ont besoin de leur caméra bien chargée. Quand tu sors avec ton téléphone sans l'avoir chargé, sans le chargeur, écoute, un moment, tu verras bien comment il va s'éteindre sous tes yeux. Et là, tu n'auras que les yeux pour pleurer. Voilà, un peu nous tous là, des fois, on se prend la tête. On se dit, ben, loin du Seigneur, ça peut aller, ça ira. Et non,
On réalise en ce moment-là que je ne suis rien sans Dieu. J'ai juste pris l'image du téléphone pour nous montrer un peu quelque chose qu'on utilise tous les jours et combien le téléphone est chaque fois dépendant de son chargeur. C'est ce moment-là on réalise justement qu'on ne peut rien sans lui et on se dit, écoute, je ne savais pas que j'avais besoin de mon chargeur autant. Alors, je t'encourage à toujours prendre conscience et à savoir que tu ne peux que compter sur Dieu. En tout cas, je parle à un enfant de Dieu en ce jour. Et j'ai donné un exemple parce que je sais que lorsque je le donne, quand je parle de cette manière, quelqu'un se dit, mais écoute, et ceux qui sont dans le monde qui n'ont pas Dieu, comment ils font ? J'ai lu quelque part que le fondateur de l'ordinateur Apple, avant de mourir, a dit qu'il était à moitié convaincu de l'existence de Dieu et que pendant la majeure partie de sa vie, il a eu le sentiment qu'il doit exister une dimension inconnue. Écoutez, toi et moi, on sait que quand il parle de dimension inconnue, il parle de Dieu. Il a réalisé que dans toutes ses capacités, il y avait quelqu'un qui était bien supérieur à lui, supérieur à tous ses acquis. Donc, à un moment même où un non-croyant voit sa vie défiler sous ses yeux malgré tous ses acquis, et il réalise en ce moment-là qu'il y a bien plus grand que lui. Toi et moi, aujourd'hui, nous avons au moins la grâce de savoir que cette forme ce que lui, il a appelé ici une dimension inconnue, c'est Dieu. Et nous, au moins, on sait qu'on peut retourner à la source. Donc, cette prise de conscience, c'est cette partie où, même quand on s'est éloigné, on sait revenir à la maison. On a un endroit où on peut revenir et on a quelqu'un qui nous y attend. Et oui, ça, c'est pour nous. Et enfin, le troisième point que je voulais partager avec nous aujourd'hui, c'était ce moment de la repentance et de l'accueil miséricordieux de Dieu. C'est ce que j'aime dans cette parabole. Au verset 18, du verset 18 au verset 19, sa repentance a commencé de l'intérieur. La Bible dit, il s'est dit en lui-même, quand j'irai vers mon Père, je lui dirai que j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel et je reviens. Je ne veux même pas revenir comme ton enfant. Prends-moi même comme un de tes serviteurs parce que je reconnais que j'ai péché. Et oui, c'est ce moment où, après s'être éloigné du Seigneur, on prend conscience qu'on a un endroit où on peut revenir et qu'on dépend totalement du Seigneur et on revient avec un cœur repentant. Il a travaillé même ce qu'il allait dire à son Père, ne sachant même pas que la représentation du Père ici, c'est la représentation de Dieu. La Bible dit que Dieu sait sonder les cœurs et les reins. Il connaissait ses pensées. Vous voyez dans cette parabole, alors qu'il est en train de se dire en lui-même, il faut que je rentre et que je dise ça à mon Père, son Père l'attendait déjà. Parce que la Bible dit, alors qu'il était encore loin, son Père le vit et fut rempli de compassion. Il courut et se jeta à son cou et l'embrassa. Oh, quel Dieu d'amour! Laisse-moi te dire aujourd'hui qu'aucun mal que tu n'as commis n'est plus grand que la miséricorde que Dieu a pour toi. Et oui, pour le message d'aujourd'hui, c'est reviens à la maison, une fête t'y attend. Que les regards des hommes ne t'empêchent pas à revenir vers le Seigneur. Ta plage est toujours là. Il t'aime encore et il est prêt à faire organiser une fête pour ton retour. Alors oui, je sais que je parle à quelqu'un aujourd'hui qui était fatigué de ces situations, qui se disait, écoute, pour moi c'est fini. Je ne peux même pas demander pardon parce que je ne sais pas comment est-ce que le Seigneur va le prendre. J'ai suivi un jeune petit garçon qui disait, le moment où tu commences à pécher, dès que tu as péché, la voix de l'ennemi viendra pour te dire, écoute, là, tu n'as pas le droit de revenir parce que tu es tout sale. C'est en ce moment-là même que tu dois demander pardon parce que ton Père, lui, il t'attend. Et oui, aujourd'hui, c'était pour toi, c'était pour moi. Ces moments où nous nous éloignons du Seigneur, où nous disons que tout est fini pour nous. Ce n'est pas encore fini. Une fête t'attend à la maison. Welcome home! Ça fait déjà 15 minutes que mon mouton était dans le four. Je le dépose où? Est-ce que je peux avoir juste une planche? Oh! Voilà, voilà, voilà. 15 minutes que c'était dans le four. Et là, maintenant, je vais mettre sur mon papier. Comment t'appelles déjà papier? Parchemin. Parchemin, voilà. Allez, papier parchemin. C'est déjà prêt ici. On va tout mettre sur notre papier parchemin. On n'oublie aucun morceau. Voilà, voilà.
Et on va bouger juste un tout petit peu. Et là, on va... Voilà, c'est pas beaucoup de morceaux, donc ça va. Voilà, le farmer. Oh! Attendez, 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 attendez. Comment ça, j'ai pu oublier de rajouter notre souya. Ouh! Hey! C'est quoi ta souya? Bah écoute, c'est une poudre pour chèvre, mouton. Qu'est-ce qu'on cuit encore? On peut aussi l'utiliser dans de la viande de bœuf. C'est pas tout type de viande. En fait, c'est des épices. Mélangé. Des épices mélangées et il y a la particularité, il y a de l'arachide moulu. Il y a de l'arachide moulu à l'intérieur et c'est bien pour tout ce qu'on grille un tout petit peu, mais surtout nos viandes. Mouton, chèvre, plus. Voilà, on a rajouté. Et là, on va aussi bien l'entourer de notre papier aluminium aussi. Et on va le remettre au four pendant 20 minutes. Et ensuite, le ressortir, ça sera prêt. Donc, on n'a pas fini, attendez. Ouh. Allez, 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 voilà. Et ça repart, allez, voilà. Allez, on va déposer de ce côté-ci. Et là, on va s'attaquer à l'igname. C'est pour ça que je vous ai demandé d'attendre, parce qu'on avait l'igname à faire ensemble. Bah écoute, ça c'est juste grillé. On va juste griller l'igname. On va attendre que l'huile chauffe. Griller l'igname, il n'y a pas d'étape. L'igname avait déjà été découpé un peu comme des frites, voilà. Récupéré, essoré. Et on va attendre que ça puisse chauffer un tout petit peu. Et ensuite, on va le frire ensemble. J'ai déjà rajouté... Allez, chauffe, chauffe, chauffe. Alors, c'est bon, à ce niveau, je pense qu'on va avoir un bon chalala. Oh, yes. Bah, écoute, c'est un chalala... C'est un chalala un peu plus gonflé, c'est-à-dire, c'est... Ça ressemble plus à un bouillon... bouillonnement d'huile. Un chalala bien gonflé. C'est pas le tout petit quand on met le poisson, là. Là, on entend... C'est un peu plus profond. Eh bien, écoutez, moi, je vais nettoyer ça pour remettre ensuite. On ne perd rien. Allez. Récupération de nos ignames perdus pendant le plongeon. Et voilà. Tout y est. Et là, on va frire pendant 15 à 20 minutes. Ça dépend de la cuisson que vous voulez, mais vraiment, on veut que ça ressemble un peu à des frites. Voilà, bien croustillant, c'est ce qu'on veut. Donc voilà, on va revenir ensuite pour déguster. Nous sommes de retour devant ce beau plat. Ouh là là, du mouton. De l'igname, ça donne envie. J'ai presque envie de prendre un morceau, mais je peux pas avant la prière, c'est sûr. On va donc prier ensemble et ensuite passer à la dégustation. Let's pray. Merci Seigneur pour ce jour merveilleux que tu as encore fait. Une fois de plus, tu nous donnes l'occasion de revenir dans ta présence. Ce message est certainement pour quelqu'un. Tu lui dis, reviens à la maison, une fête t'y attend. Papa, je prie pour que tu fasses taire les voix qui parlent à cette personne pour le décourager, lui empêcher de pouvoir revenir parce qu'il a péché, parce qu'il s'est tellement éloigné qu'il se dit « il n'y a plus de place pour moi ». Aujourd'hui, Seigneur, par l'autorité du Christ, je viens déclarer dans sa vie qu'il y a encore une place pour lui. Et Seigneur, je voudrais que tu entendes la prière de cet homme qui te prie, de cette femme qui te prie dans sa chambre, qui est découragée, qui a peut-être pris des initiatives sans toi et qui a un moment à réaliser qu'il ne peut rien faire sans toi. Seigneur, je prie pour qu'il entende ta voix, qu'il lui parle dans la douceur aujourd'hui, lui dire « moi je t'attends encore ». Merci de le faire pour une femme, pour un homme, pour un enfant, pour un jeune. Merci de le faire afin que ton amour remplisse nos vies et que nous soyons témoins, des vrais témoins. Parce que nous autres qui n'étions pas à la maison autrefois, tu nous as tendu la main et
Nous sommes tes enfants et nous jouissons de ta présence. Nous ne voulons pas non plus jouir de ton héritage sans toi. Nous avons reçu cet héritage et nous souhaitons rester dans ta présence de manière constante parce que c'est là que nous sommes bien. Merci Seigneur de redonner de la force à quelqu'un. Merci de donner de l'assurance à quelqu'un. Merci surtout de nous rassurer que c'est dans ta présence que nous trouvons tout ce qui est bien pour nous. Glorifie le nom de Jésus aujourd'hui, Saint-Esprit, et souffle dans une maison qui a besoin de ressentir la présence de Dieu. Merci parce que tu es notre Père et que nous pouvons te prier à chaque moment, nous pouvons recourir à toi. Tu es présent en ce lieu, tu es présent dans la maison de quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui. Merci pour ta présence qui ne nous quitte jamais. Merci parce que tu es toujours à la porte pour nous attendre. Même quand nous nous éloignons, tu es là pour nous. Tu attends, ton cœur bat encore pour nous. Merci pour cet amour infini. Merci de faire de nous des bénéficiaires de cette grâce de t'appartenir. Père, nous voulons aussi prier pour ce repas que nous allons manger avec action de grâce. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions ainsi et nous disons Amen. Et oui, on va passer à la dégustation. Moi, je prends déjà mon igname que je vais plonger dans cette sauce particulière. Elle n'était pas là. Le jus de cuisson. On ne jette rien dans cette cuisine. On récupère tout. Vous voyez le cuisson là qu'on a fait de la viande. C'est ça qu'on a récupéré pour faire ça. Faites ça chez vous. Parce que c'est trop bon. Un morceau de viande de mouton. Je vais replonger aussi ici. Oh, c'est tendre. Quelqu'un dirait le goût de ça. Hey! Fire! Oh, c'est tellement bon. Ah, écoutez, je sais que vous avez besoin de me rejoindre ici. Écoutez, il faut faire le plat chez vous. Hein. C'est tout ce que je peux vous demander de faire humblement. Sur ce, je suis obligée de vous laisser. On se revoit pour un prochain repas délecteur. Ma jolie miam. Avec les moutons. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.